Nobunaga est un jeune garçon de 14 ans, héritier du clan Oda, mais tout le monde ne le reconnaît que comme l'idiot le plus stupide qui ait jamais marché sur Terre. Son clan le déteste et le méprise, bien qu'il soit leur futur chef. En lui donnant plusieurs claques de trahison dans le visage, il a besoin de devenir le plus fort seigneur de guerre qui ait jamais existé. Depuis près de 70 ans, le Japon est en proie à un cycle de plusieurs guerres civiles et de violence. Notre histoire commence un matin au château de Nagoya. Oda Nobunaga, 14 ans, se réveille et entend son serviteur, Tsuneoki, l'appeler. Tout le monde le méprise à cause de sa personnalité insouciante et de sa tendance à ne dire que la vérité. Il cherche toujours les ennuis et prend constamment des risques pour atteindre ses objectifs, ce qui lui vaut d'être surnommé le fou. Les deux hommes se dirigent vers l'ouest, vers l'île de Tsushima. Là, ils rencontrent leurs amis, qui ont l'intention de voler un paquet dans l'un des chariots que l'équipe des dockers stocke. Le groupe crée une distraction et s'enfuit avec le paquet sans se faire remarquer. L'un de ses amis, Rokuro, lui donne un jeton en échange de son aide et le jeune seigneur et son serviteur quittent l'île. Dès leur retour au château, Hirate Masaïd, le plus ancien des serviteurs, le confronte au sujet de la possession du jeton rare que Rokuro lui a donné il y a quelques jours. Apparemment, son jeune frère, Nobukatsu, l'a dénoncé mais heureusement pour Nobunaga, son demi-frère aîné, arrive et le sauve de la situation. Plus tard dans la journée, les deux hommes retournent à Tsushima pour dire à Rokuro qu'ils ont été découverts et qu'ils vont devoir arrêter ce qu'ils font, mais Rokuro lui demande une dernière fois de les aider. Mais avant même qu'ils ne puissent commencer leur mission, des soldats inconnus arrivent et les attaquent, assommant Nobunaga. Nobunaga se réveille et en ouvrant la porte, il voit un moine nommé Takujan Oshu. Ce dernier lui annonce que le navire qu'il comptait voler a déjà pris la mer et que ses amis ont été capturés. Sans même y penser, Nobunaga et Tsuneoki se précipitent au château de Furuwatari pour demander à son père, le seigneur Nobuhide, de libérer leurs amis. Nobuhide prévoit d'exécuter les Hera qui volent ses biens à Tsushima. Il utilise un mousquet, tirant un seul coup près des prisonniers pour montrer son intention. Il dit à Nobunaga qu'il est son héritier et qu'il ne peut pas avoir de lien avec des voleurs. Il lui dit qu'il devra en finir avec lui-même s'il continue à se lier d'amitié avec eux. Rokuro rit tandis que Nobuhide conseille son fils, disant au seigneur qu'il n'a jamais rencontré Nobunaga auparavant. Au moment où Nobuhide est sur le point d'appuyer sur la gâchette, Nobunaga bloque le mousquet avec son doigt. Il prévient son père que s'il bloque la pointe du fusil, celui-ci lui explosera au visage. Mais son père fait valoir que Nobunaga sera également blessé, remettant en cause sa détermination. Nobunaga n'est pas dupe et son regard est enflammé. Il dit à son père qu'il préfère se faire blesser plutôt que de voir ses amis se faire tuer. Il affirme que les rats savent quand un navire est sur le point de couler, et que le fait que les rats aient infesté le navire signifie qu'il est prospère. Les excellentes paroles qui sortent de la bouche de Nobunaga parviennent à convaincre son père et il rit de l'exécution. Il confie à son fils le soin de s'occuper des draps et lui offre même le mousquet en cadeau. Après le départ de son père, Nobunaga tombe à genoux, secoué de soulagement. Il pensait qu'il allait se faire tuer, mais ses actions et ses paroles téméraires et courageuses ont fini par porter leurs fruits. C'est l'heure du mariage arrangé de Nobunaga. Le moine lui annonce qu'il va épouser la fille de Setou 12 ans, Dame Kishu. Cela choque le jeune seigneur car cela signifie que son beau-père va devenir la vipère de Minu. Nobunaga épouse Dame Kishu. Plus tard dans la nuit, Takujan Oshu dit à Nobunaga que Kishu est un assassin. Le moine révèle que ce n'est pas le premier mariage de Kishu et que, quelle que soit la voie qu'il choisisse, ce sera difficile pour le clan Oda. Plus tard, Nobunaga trouve Kishu avec son accompagnateur et l'invite à l'accompagner pour une promenade. Le couple nouvellement marié arrive sur les lieux et sans ménagement. Nobunaga lui dit que sa mort causera probablement plus de problèmes que de bien au clan Minu. Entendant cela, Kishu pointe sa dague sur sa propre gorge, mais Nobunaga la désarme. Il lui dit qu'elle ne doit pas se tuer parce qu'elle n'a pas réussi à le tuer. Il ajoute qu'elle devrait accorder plus de valeur à sa vie qu'à ce que son père pense d'elle. Avant la fin de la nuit, Nobunaga la prend comme épouse officielle, garantissant une alliance qui profitera aux deux clans. Tsuneoki confronte Nobunaga et lui demande de rendre visite à son père malade. Mais Nobunaga fait valoir que sa visite pourrait faire perdre à son père toute volonté de combattre sa maladie. Quelques mois plus tard, le père de Nobunaga succombe à sa maladie et meurt. Il est maintenant le chef du clan, et essaie de réfléchir à la façon dont il peut prendre soin de son peuple. Mais sa famille n'est pas au courant de ses pensées, ce qui entraîne une plus grande haine envers lui. Même par ce frère. Nobunaga reçoit une invitation à rencontrer Setou 12 ans, le père de Kishu, dans un endroit sécurisé. Il apprend que Kishu a été élevée dans un village ninja, et n'a été révélée comme étant la fille de la vipère que lorsqu'elle est arrivée à l'âge voulu. Nobunaga et Tsuneoki discutent de leur stratégie pour survivre à la rencontre, donnant à Maeda Toshi, un des serviteurs de Nobunaga, 600 soldats pour le commander et le protéger. Plus tard, le frère aîné de Kishu, Yoshitatsu, lui envoie un cadeau, un kimono avec un motif de pan. Tout est enfin prêt et le jour de la rencontre arrive. Nobunaga apparaît pour la première fois devant Setou 12 ans, qui a l'air frais et dispo. Nobunaga lui expose sa politique et assure à 12 ans qu'il lui sera bénéfique de s'allier à lui. Il convoque ensuite sa femme Kishu, vêtue du kimono au motif de pan. Yoshitatsu se lève et gronde Kishu, lui disant que les pans symbolisent l'irrespect car ils sont l'ennemi naturel des vipères. Et ce faisant, elle s'est présentée comme l'ennemi de son père, la vipère.
Nobunaga répond à l'argument de Yoshitatsu en disant à 12 ans que le pan s'incline devant lui, ce qui signifie que même ses ennemis respectent la vipère. La vipère est impressionnée et ne s'attendait pas à ce que Nobunaga gère la situation aussi efficacement. Kishu remarque qu'un assassin est proche et protège rapidement son mari de la vue de l'assassin en faisant semblant de danser. L'assassin lâche sa flèche, mais il manque Nobunaga. Yoshitatsu ordonne à ses soldats d'engager le combat et d'attaquer Nobunaga, mais la compagnie de mousquetaires de Toshi arrive à temps et met en échec les forces de la vipère. À la fin du conflit, Nobunaga pardonne à la vipère et les deux hommes forment une alliance, jurant de protéger leurs arrières respectifs. Nobunaga envoie des lettres à son frère, attendant une réponse et souhaitant le voir. Il reçoit une lettre en retour, lui demandant s'il veut quelque chose pour son prochain anniversaire. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le fils du seigneur protecteur d'Owari se présente à son château, demandant un abri. Nobunaga a le devoir de protéger l'enfant et assiège donc Kiyosu, le quartier général de sa ligne principale. Le combat s'éternise et reste dans l'impasse pendant un certain temps. Il envoie donc une lettre demandant l'aide de son frère, Nobukatsu. Cependant, le combat s'éternise et ils n'ont pas reçu de mot de Nobukatsu. Il est sur le point de battre en retraite, mais son frère arrive et apporte le soutien dont Nobunaga a désespérément besoin. Avec leurs troupes renforcées, ils battent les traîtres et prennent le château de Kiyosu comme nouveau quartier général. Quelques semaines après la bataille, Nobunaga apprend que Hidetaka, son jeune frère, a été tué accidentellement sur le terrain de chasse. Nobukatsu rassemble ses soldats pour jurer de se venger, demandant l'aide de Nobunaga. Mais l'aide ne vient pas, Nobunaga est trop concentré sur son travail de chef de clan, et n'a pas le temps de s'occuper de décisions basées sur les émotions. Quelques semaines plus tard, un chef de village arrive à Kiyosu et demande l'aide de Nobunaga. Nobukatsu en a assez des décisions de Nobunaga et décide de lever les armes autour de leur village. Les villageois ont peur d'être envahis, ou pire, d'être pillés et effacés de la terre vivante. Les forces de Nobukatsu commencent à faire des raids sur le village, prenant leurs récoltes et leurs réserves de nourriture. Nobunaga apparaît et ordonne aux forces de Nobukatsu de battre en retraite, mais les soldats chargent au contraire pour le tuer. Avec seulement 700 soldats, Nobunaga doit repousser les 1800 soldats de Nobukatsu. Tsuneoki mène la charge des troupes de Nobunaga, les incitant à attaquer de front. Pendant ce temps, Nobunaga est confronté à Michitomo, l'un des serviteurs de Nobukatsu. Nobunaga met donc de côté ses émotions et affronte le serviteur à l'épée, le tuant lors de leur seconde joute. Avec la mort de Michitomo, les troupes ennemies se dispersent comme des mouches et fuient le champ de bataille. Nobukatsu voit son frère et charge en avant en levant sa lame d'une main. Nobunaga crie et demande pourquoi ils se comportent comme des ennemis, mais son frère n'arrête pas son avancée. Mais avant que Nobukatsu ne puisse s'approcher, Toshi lance des lances dans sa direction et fait suffisamment sursauter le cheval pour faire tomber l'ancien seigneur, permettant ainsi à Nobunaga de l'arrêter. Leur mère supplie Nobunaga d'être indulgent avec sa sentence. Mais Nobunaga a déjà pris en compte les décisions de son frère, et décide de prendre la meilleure action pour le clan. Il lui pardonne donc tous ses crimes. Plus tard, Nobunaga demande à Kishu comment elle se sent. Elle lui avoue qu'elle ne se sent pas bien avec lui et affirme que Kitsuno est bien plus apte à être son épouse, quittant le château au milieu de la nuit. Quelques jours plus tard, Kitsuno, la dame dont Nobunaga était pris, arrive au château, révélant que Kishu lui a demandé d'être la concubine de Nobunaga. Kishu est stérile, ce qui pose un problème pour l'avenir du clan, car il faut des héritiers. Une semaine à peine s'est écoulée depuis l'arrivée de Kitsuno que Tsuneoki est soudainement capturé. Nobunaga rassemble ses forces pour sauver Tsuneoki et en chemin, il rencontre Shibata Katsui, l'un des serviteurs de Nobukatsu, qui leur dit qu'il l'attendait. Nobukatsu apparaît et assure Nobunaga qu'ils n'ont pas encore pris la tête de Tsuneoki, lui demandant de venir la voir par lui-même. Nobunaga confronte son frère et Nobukatsu répond en lui demandant pourquoi il n'a pas assisté aux funérailles de leur défunt père et de leur jeune frère. Nobunaga lui répond qu'il a simplement fait ce que son père aurait fait en tant que chef de clan, mais la réponse ne satisfait pas son frère enragé. Il lève son katana et combat Nobunaga, lui disant qu'il l'a privé de sa fierté de guerrier en ne lui donnant aucune punition, mais Nobunaga lui répond qu'il ne devrait pas mourir pour avoir commis une erreur. Les deux hommes s'affrontent à l'épée, Nobukatsu reprochant à son frère de l'avoir réduit à une vie honteuse de traître. Nobukatsu déclenche alors la colère de Nobunaga en lui annonçant la mort de Tsuneoki. Nobunaga enrage, il dégaine son tanto et poignarde Nobukatsu. Tsuneoki et Shibata arrivent alors. Nobukatsu demande à Nobunaga de le blâmer pour tout, puis il meurt. Shibata raconte alors à Nobunaga ce qui s'est passé et pourquoi Nobukatsu a choisi de rencontrer sa fin au lieu de vivre paisiblement. Un an plus tard, Kitsuno donne naissance au premier fils de Nobunaga, Nobutada. Un après-midi, un moine itinérant visite le château et propose à Nobunaga ses marchandises exotiques. L'un des objets est un encens qui soulage le stress. Nobunaga inhale la fumée et tombe inconscient. Alors que le moine est sur le point de frapper, Toshi le surprend en flagrant délit et le combat. Dans sa lutte pour découvrir les intentions du moine, il le tue accidentellement. Le lendemain, Toshi explique à Nobunaga ce qui s'est passé, présentant une épingle à cheveux comme l'arme du moine. Mais après s'être disputé sur le manque de preuves, Toshi quitte volontairement le château pour empêcher Nobunaga de porter la responsabilité de la mort. Takujan dit à Nobunaga que les paroles de Toshi pourraient être vraies et que le traître est Shiba Yoshikan, un garçon que Nobunaga a sauvé auparavant.
Nobunaga confronte le seigneur protecteur, qui admet ensuite son crime. Le bannissement parvient au shogunat, qui demande à Nobunaga de s'expliquer en personne. Nobunaga et ses gardes occultes se rendent donc à la capitale pour obtenir une audience avec le shogun. Mais en chemin, ils ne rencontrent que des assassins. Dès qu'ils obtiennent une audience, une bande d'assassins surgit de la rue et les coince. C'est un piège, et les assassins foncent vers l'avant avec les gardes occultes qui les interceptent. Alors que les assassins encerclent Nobunaga et qu'il semble accablé, le Kishu disparu apparaît et le sauve. Il s'occupe rapidement des assassins, les tuant un par un et renversant la tendance. Kishu déclare que son nom est désormais Reijiru tandis que Nobunaga reconnaît sa force et l'invite à faire partie de ses gardes. Le groupe quitte la capitale et rentre chez lui. Tous les complots qui se sont déroulés depuis leur départ pour la capitale sont remontés jusqu'à Imagawa Yoshimoto, un général qui planifiait depuis longtemps d'attaquer Owari. Quelques jours avant l'invasion, Reijiru informe Nobunaga qu'elle a repéré 10 000 soldats à Mikawa. Nobunaga et ses forces se rassemblent aux temples Anshuji et déploient des bannières pour faire croire à ses ennemis qu'ils disposent d'une force plus importante. Cependant, Reijiru rapporte qu'Imagawa dispose désormais de 40 000 hommes. Mais Nobunaga reste convaincu qu'il peut vaincre ses ennemis en combinant ses forces restantes. En raison de l'importante force d'Imagawa, les châteaux de la Porte ont été perdus. Nobunaga est porté disparu et Tsuneoki demande à Reijiru de l'aider à retrouver leur seigneur. Toshi retrouve Nobunaga dans le sanctuaire d'Atsuta, qui a l'intention de se sacrifier pour sauver son peuple. Toshi ne comprend pas et annonce qu'il est prêt à donner sa vie pour son maître. Tsuneoki et Reijiru, et plus tard les forces de Shibata, arrivent et font écho aux paroles de Toshi, demandant à Nobunaga de ne pas abandonner, l'encourageant à combattre l'ennemi malgré leur chance impossible de gagner, car chacun d'entre eux était prêt à perdre sa vie au service de Nobunaga. Nobunaga revient à lui lorsqu'il voit la chance jouer en leur faveur, la pluie étant imminente dans l'air. Il abandonne son projet de se sacrifier et mène ses troupes dans une charge sans merci vers le camp d'Imagawa, dont les troupes s'étaient relâchées sous la pluie et s'étaient installées pour se reposer. L'attaque surprend tout le monde, y compris les gardes d'Imagawa, et les ennemis sont rapidement vaincus. Le triomphe de Nobunaga sur Imagawa devient l'un des tournants les plus importants qui marque son premier pas vers l'unification du pays. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.